acclamer très fort pour la servante de Dieu et la parole de Dieu qui sera faite. On va acclamer plus fort que ça. Parce que c'est toi la parole. Nous savons, mon Dieu, mon roi, je vais encore soumettre tout esprit qui ne confesse pas ta Seigneurie, esprit de sommeil, esprit de dérangement, esprit d'incrédulité, esprit de voyage de pensée, je le soumets au bas de ta croix au nom de Jésus. Que c'est ta présence, Seigneur, puisse se mouver encore une fois dans cet ensemble pour te glorifier, Seigneur. À toi la gloire, que je me fasse, Père, je ne sais pas qu'est-ce que je veux dire. Mais Saint-Esprit, c'est toi qui es toute intelligence, toute sagesse, pour transmettre, Seigneur, comme la Chine, la plupart, cette parole que tu as mis dans mon cœur, que nous sommes partagés pour nous tous à cette gloire. Dans le nom de Jésus-Christ, nous disons tous ensemble, gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen. Comme la soirée. Nous allons passer à la parole de Dieu. Nous allons prendre nos Bibles. Nous prenons notre texte dans Exode 2, 24. Après Exode 3, 7 à 4. Et nous allons ouvrir encore dans Daniel 4 et 7, Somme 91, 1 à 14, enfin, je dirai à Luc 4, 18. Exode 2, 24. Dieu a entendu leur gémissement et s'est souvenu de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Exode 3, 7 à 4. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris qui nous font pousser ses oppresseurs, car j'ai commis ces douleurs. Je suis descendu pour nous délivrer de la main des Égyptiens,
et pour les faire monter de ces pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans le lieu qu'habitent les Cananéens, les Essiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Éthiens et les Jébusiens. Amen. Voici, les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que l'enfant souffrait des Égyptiens. Maintenant, va, je t'enverrai auprès du Pharaon, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Amen. 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 On s'arrête là. Exode 2:24 nous dit. J'ai entendu leur gémissement et se souvint de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Dieu a entendu leur gémissement et se souvint de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Dieu a entendu le gémissement de son peuple. Il s'est souvenu de l'alliance qu'il avait faite avec Abraham, avec Isaac et Jacob. Et qu'est-ce qu'il a dit? Exode 3. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car j'ai connu ses douleurs. Amen. J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Alléluia. Notre thème ce matin, c'est Dieu parle encore qu'il délivre. Dieu parle encore jusqu'aujourd'hui qu'il délivre. Il n'a pas encore arrêté. Il a vu et il a entendu. Mais il dit ce matin, il parle à son Père, il parle à l'Église, qu'il délivre encore. Alléluia. Dieu a créé l'homme. Dieu a créé l'homme pour qu'il puisse régner, puisse dominer, puisse être au-dessus de toutes choses. Dans le jardin, Dieu a donné toute la liberté à l'homme de dominer sur toute la terre, qu'il soit au-dessus de tout. Mais malheureusement, l'homme a chuté. Il a perdu cette grâce que Dieu lui avait confiée. Il a perdu ce que Dieu lui avait donné, cette domination. Mais malheureusement, que l'homme n'a pas voulu garder son identité initiale pour dominer, pour régner. Et la douleur est arrivée suite au péché. La souffrance est rentrée suite au péché que l'homme avait commis. Et Dieu, dans son amour, n'a pas arrêté. Comme c'était un Dieu d'amour, il a apporté toujours la délivrance. Il apporte toujours la délivrance. Quel que soit tout ce que nous faisions, mais Dieu apporte toujours la délivrance. Nous, amen, amen, nous venons de voir dans le texte que Israël était dans l'esclavage, que nous connaissons tous l'histoire des Hébreux en Égypte. Oui, Dieu savait, Dieu sait, il savait, il fait et il permet tout. Oui, Dieu avait déjà préparé avant que Joseph rentre en Égypte. Quand il a dit à Abraham, je te donnerai la postérité, et cette postérité sera en esclavage pendant 400 ans. Mais, je suis un Dieu, je le délivrerai. Je le délivrerai. Et Dieu, il a permis qu'Israël soit en esclavage. Amen, amen. Dieu, des fois, il est drôle. Il a béni, mais il a permis aussi, parce qu'il est Dieu. Il bénit, mais il a permis aussi que son peuple soit en esclavage. Son peuple était en esclavage. Son peuple gémissait. Son peuple souffrait. Son peuple a subi des oppressions. Mais son peuple, Dieu le voyait. Dieu le savait aussi. Dieu faisait, pendant ce temps qu'il souffrait, Dieu avait déjà planifié. Dieu avait déjà planifié le jour dans son calendrier
les jours de leur délivrance. Il avait déjà planifié. Pendant qu'il gémissait, Dieu avait déjà préparé, commencé à préparer Moïse. Commencé à préparer Moïse pour que Moïse soit le libérateur. Le libérateur. Et Moïse, tout ce temps que Dieu le préparait, et il souffrait. Dieu voyait les souffrances. Dieu voyait les lamentations. Dieu voyait comment ils étaient vraiment asservis par le pharaon, les Égyptiens. Mais Dieu, qu'est-ce qu'on sait? Mais comme il avait déjà dans son calendrier, personne ne pouvait changer. Il a dit pendant 400 ans, ils vont souffrir, mais je te livrerai. Je te livrerai. C'est ce Dieu-là que toi et moi, tu connais aujourd'hui. Il n'a pas changé. Il n'a pas changé. Et Dieu dit, je descendrai et je délivrerai mon peuple. Je descendrai et je délivrerai mon peuple. Il avait écouté. Moïse, nous connaissons l'histoire, comment Moïse, Dieu s'est présenté à Moïse pour libérer son peuple de l'esclavage. Comment Dieu a permis que Pharaon endurcisse le cœur de Pharaon. Comment Dieu a fait que Moïse soit toujours là, quel que soit tout ce qui s'est passé, l'endurcissement du cœur de Pharaon. Mais Moïse était toujours là. Parce qu'il savait que c'est Dieu-là qui lui a parlé, il ne change pas. Amen. C'est Dieu-là qui lui a parlé, il ne ment pas. C'est Dieu-là qui lui a parlé, quelle que soit l'oppression, que ce soit l'endurcissement de Pharaon, mais Dieu, il est Dieu, les jours il a prévu, les jours il a fixé, ça va s'accomplir. La délivrance viendra que de Dieu. Amen. La délivrance ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident. La délivrance vient que de Dieu. Alléluia. Alléluia. Oui, Dieu n'est pas changé, n'a pas changé. Dieu a vu la souffrance. Et Dieu m'a dit de te dire ce matin qu'il a vu ta souffrance. Amen. Il a vu tout ce que tu es en train de passer. Dieu me dit, il avait déjà planifié. Nous étions tous esclaves. Autrefois, nous étions tous esclaves du péché. La Bible nous dit que tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Nous avons perdu la gloire de Dieu. L'Église a perdu la gloire de Dieu. Parce que nous avons péché. Mais par la grâce et par son amour, c'est Dieu-là qui avait entendu son Père, qu'il a envoyé Moïse. C'est Dieu-là qui a envoyé Jésus-Christ. C'est Dieu qui a envoyé Jésus-Christ. C'est lui qui est venu pour nous libérer de la mort, du péché, de condamnation, de toute oppression de ce monde. Ce Dieu n'a pas changé. Alléluia. Parce que quand on dit que moi je suis Dieu, je relève. C'est le message qu'il m'a dit de ce matin. Il dit, moi je relève les pauvres. Je relève les indigents. Je relève tous ceux qui ont de soucis. C'est moi qui suis Dieu. C'est moi qui suis Dieu. Parce que Dieu ne peut pas se contredire. Dieu ne se contredit jamais. Dieu, quand il dit les choses, il les fait parce que c'est lui le créateur de toute la création. Amen. Il crée des situations, il donne la réponse à ces situations qu'il a créées. Il crée et il redonne la vie. Il redonne la victoire. Il redonne le salut. Il redonne la délivrance. Parce que c'est lui qui permet toutes choses. Alléluia. Il est notre Jésus-Christ est venu pour nous libérer. Oui, le peuple d'Égypte, et aujourd'hui c'est nous. Amen. Dieu nous a donné Jésus-Christ. Jésus-Christ nous dit que Jésus-Christ, il est apparu pour détruire tous les œuvres. Tous les œuvres du ténèbres. Tous les œuvres de l'ennemi. Tous les œuvres qui nous mènent à la servitude.
Mais nous avons une grâce. Nous avons une grâce exceptionnelle parce que toi et moi qui es là, tu connais Jésus-Christ. Tu as accepté Jésus-Christ malgré les répressions. Mais Jésus-Christ dit, moi je suis là pour te délivrer. Je suis là pour te délivrer de tous tes oppresseurs. Je délivre encore. Je n'ai pas changé. Notre Dieu. Personne ne peut délivrer. Personne ne peut délivrer. Il n'y a que le nom de Jésus qui se délivre. Il n'y a que le nom de Jésus qui se délivre. Celui qui s'est livré lui-même, qui s'est sacrifié pour son Père, qui a souffert. Il a pris notre place, il a pris tout ce qui était à nous qui nous condamnait. Il a dit ce matin que je dise à l'église que c'est celui qui te délivre. C'est lui qui te délivre. Parce qu'il avait déjà planifié. Il avait déjà planifié avant que tu sois né, le jour, la date de ta délivrance. Il avait déjà préparé depuis la fondation du monde. Avant que tu sois né, ton parcours, il avait déjà établi le jour de ta délivrance, le jour de ta guérison, le jour où tu vas être vraiment dans la joie. Dieu avait déjà planifié. Dieu est toujours en œuvre pour son peuple. Dieu nous dit, ne crains rien. Ne crains rien parce que je suis l'Éternel qui te délivre. Je suis l'Éternel qui te soutient. Je suis l'Éternel qui vient te secourir. Je suis l'Éternel qui sauve. Je suis l'Éternel qui donne la vie, même il y avait la mort. Je suis l'Éternel. Je suis l'Éternel. Moïse va délivrer mon peuple. Et Moïse qui dit, si on me demande, si on me demande, que dirais-je? Que dirais-je? C'est le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Et je dis, le Dieu qui a fait l'alliance de l'apôtre Joseph. C'est ce Dieu-là. Nous avons été délivrés. La Bible nous dit dans Jean 8, verset 36. Si le Fils de Dieu vous a franchi, vous devenez vraiment libres. Si le Fils de Dieu vous a franchi, vous devenez vraiment libres. Et je sais que toi et moi, dans cette église, tu as franchi. Je pense que tu as cru à Jésus-Christ. Parce que tu as accepté Jésus-Christ. Tu es une affranchie. Tu es une affranchie. Et tu ne peux pas être sur l'esclavage. L'esclavage, Jésus-Christ nous a rachetés. Jésus-Christ, lorsqu'il était à la croix, il a dit tout est accompli. C'était pour que nous puissions être libres, pour que nous trouvions la délivrance. La délivrance. Notre délivrance dépend de nous-mêmes. Notre délivrance, Jésus nous a franchis. Jésus a tout payé. Jésus a tout pris. Nos fautes, nos péchés, nos iniquités, tout, il a tout pris. Il a dit, Père, pardonne-leur. Comment devons-nous recevoir notre délivrance? Comment devons-nous, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'enfants de Dieu, même nous les serviteurs de Dieu, nous avons besoin de la délivrance. Amen. Même nous qui prêchons la parole de Dieu, la délivrance, nous ne pouvons pas avoir peur. Nous ne pouvons pas avoir peur lorsque nous voyons qu'il y a des choses qui ne marchent pas. Dans notre vie, nous devons chercher la délivrance. Il ne faut pas avoir honte. La délivrance n'est pas faite pour les païens. La délivrance est faite pour les chrétiens. La délivrance est faite pour nous, les enfants de Dieu. Pour nous savons que Christ est venu nous délivrer. Mais pourquoi aujourd'hui il y a encore des hommes, des femmes qui sont encore sous la servitude? Pourquoi nous devons encore vivre sous la malédiction, sous la servitude, sous l'esclavage?
nous devons comprendre quelles choses que devons-nous faire pour que notre délivrance soit totale. Parce que nous sommes affranchis. Parce que Jésus est venu pour nous délivrer de la puissance du pouvoir du terre. Il est venu pour nous délivrer du péché. Mais pourquoi l'Église est encore sous la servitude? Pourquoi les enfants de Dieu sont encore sous la servitude? Amen. Merci Seigneur. Pourquoi? Cette question que nous devons nous poser. Pourquoi nous sommes encore sous la servitude? Et pourtant la Bible nous dit que si le Fils de Dieu vous a franchi, vous devenez vraiment libre. Mais aujourd'hui, on ne trouve pas la liberté complète. On voit que nos enfants de Dieu sont encore sous la servitude. Mais le Seigneur nous dit que moi je suis venu pour délivrer, je délivre encore. La Bible nous dit que Dieu ne change pas. Dieu continue toujours à délivrer. Dieu continue à agir. Dieu continue à faire ce qu'il a promis. Et pourquoi nous sommes encore en train de chercher, de marcher dans la servitude? Il y a quelque chose qui ne va pas. Dieu nous aime. Dieu aime son Père. Dieu aime ses enfants. Dieu n'est pas changé, il est plein de compassion. Parce qu'il sait comment nous souffrons, comment nous marchons. Dieu sait, Dieu connaît. Pourtant, il a planifié de bonnes choses pour nous, des choses qui nous attendent. Mais nous n'arrivons pas à recevoir, à acquérir ce qu'il a préparé pour chacun de nous. Non, bien aimé, je me suis. Parce que quand je me demandais, Seigneur, que je vais prêcher, le Seigneur avait amené le message de Anne. C'est le verset qu'il m'avait donné, 1 Samuel 8. Il dit, je relève l'indigent de la femelle, l'indigent. Le pauvre, l'indigent c'est le pauvre. Oui, l'église est pauvre. L'église, nous recevons le message de Dieu. Nous recevons la parole de Dieu. Mais nous, Dieu veut ce matin nous relever. Nous relever. Il dit que je vais relever mon Père. Je vais délivrer mon Père. Je vois leur gémissement. Je vois leur souffrance. Mais je suis Dieu. Je n'ai pas changé. Je suis là. J'agis encore. J'agis encore. Dieu continue, bien aimé, à agir. Dieu continue à travailler. Dieu continue encore. Si nous sommes là, peut-être nous passons un moment. Dieu va préparer déjà. Nous sommes presque au bout. Nous voulons enfanter. Mais il y a des choses encore qui sont encore dans nous. Je connais le temps que j'ai planifié pour ta délivrance totale. Mais tout dépend de toi. Tout dépend de toi. Nous allons voir le livre de Daniel. Je vais aller plus vite parce que nous allons passer à la Sainte Seine. La prière de la Sainte Seine. Le livre de Daniel 6. Alors le chef des satrapes cherchait une occasion d'accuser Daniel en ce qui concernait les affaires du royaume. Mais ils ne purent trouver aucune occasion ni aucune chose à répondre parce qu'il était fidèle et qu'on apercevait chez lui ni faute ni rien de mauvais. Et ces hommes dirent, nous ne trouverons aucune occasion contre ce Daniel, à moins que nous montrions dans la gloire de son Dieu. Puis ses chefs et ses satrapes se rendirent tumultueusement auprès du roi et lui parlèrent ainsi. Roi Darius vit éternellement. Tous les chefs du royaume, les intendants, les satrapes, les conseillers, les gouverneurs sont d'avis qu'il soit publié un édit royal, avec une défense sévère, portant que quiconque, dans l'espace des 30 jours, adressera des prières à quelque dieu ou quelque homme, excepté à toi, ô roi, sera jeté dans la fosse. Daniel, nous connaissons l'histoire de Daniel. Daniel était une personne donc, qui avait la crainte de Dieu. Daniel était une personne qui avait la crainte de Dieu, qui aimait Dieu. Daniel était une personne, donc Dieu, que personne ne pouvait voir le défaut de Daniel. Et si Dieu, bien qu'il était
jetés dans la fosse au lion. Mais à cause de ce qu'on nous dit qu'ils n'ont rien trouvé de mal à Daniel. Ils n'ont rien trouvé. Dès que Daniel est rentré à Babylone, Daniel était exceptionnel. Sa vie était incomparable aux autres. Parce qu'il avait Dieu en lui. Il avait l'Esprit de Dieu en lui. Il avait la connaissance de Dieu en lui. Il avait la parole de Dieu en lui. Daniel était exceptionnel. Ils ont cherché pour lui faire du mal. Ils ont cherché pour nuire à Daniel. Mais comme ils n'ont rien trouvé, ils n'ont rien trouvé, aucun défaut, aucune chose mauvaise dans la vie de Daniel. C'est que Dieu a intervenu à cause de sa sincérité. À cause de sa sincérité, Dieu a délivré Daniel. À cause de la cause de Dieu qui était dans Daniel, Daniel n'a pas subi ce que les autres, ses ennemis, voulaient. Dieu intervient. Il y a trois choses que nous allons retenir pour la délivrance. Il y a trois choses que Dieu nous dit de parler à ses fils et ses filles. Qu'il y a trois choses que nous allons retenir pour que notre délivrance soit parfaite. La première chose, c'est quoi? C'est marcher selon la volonté de Dieu. Marcher dans le voie de Dieu. C'est-à-dire quoi? Quelqu'un qui cherche une délivrance parfaite, il doit chercher à faire plaire à Dieu, à obéir à Dieu, à obéir à la parole de Dieu. Quelqu'un qui cherche une délivrance parfaite doit se renoncer. D'abord, c'est renoncement. C'est quoi renoncer? C'est dépouiller de la vieille personne, de la vieille homme, et se revêtir de l'homme, une personne nouvelle. Lorsque tu es revêtu, lorsque je suis revêtu d'une personne nouvelle en nous, alléluia, Dieu intervient. Dieu intervient lorsque nous sommes correctement avec lui. Lorsque l'Église est correctement avec lui. Lorsque l'Église s'élève, du cri, Dieu exauce. Dieu libère. Dieu délivre. Dieu donne la vie. Même il y a la mort. Tout dépend de l'homme qui cherche la délivrance. Tout dépend de la personne qui cherche la solution à son problème. Tout dépend de comment tu marches avec le Seigneur. Comment je marche avec le Seigneur? Parce que je suis encore dans la servitude. Pourquoi je suis encore sur la servitude? Il faut se regarder. Il faut changer. Il faut changer parce que notre Dieu, c'est un Dieu qui dit, je suis encore en train de délivrer. Je suis encore en train d'agir. Je suis encore et encore de travailler. Car Christ vous a franchi. Tu ne peux pas être dans l'esclavage. Tu ne peux pas encore être un esclave du diable. Nous savons que quand Dieu dit des choses, il les fait. Dieu n'échoue jamais. Dieu n'échoue jamais. C'est l'homme qui échoue. C'est Satan qui va échouer. Ce n'est pas Dieu qui va échouer. Parce qu'il a dit que je connais les projets. Les projets que j'ai fait pour toi. Les projets de bonheur et de malheur. Il va accomplir ces projets. Parce que quand tu vas comprendre qu'est-ce que ce Dieu veut de moi. Qu'est-ce que Dieu attend de moi. Dieu attend de moi quoi d'abord? Donnez-lui son cœur. Donnez-lui son cœur. Confie-toi en lui. La délivrance que nous cherchons ne viendra pas de notre personne. D'abord, nous-mêmes, notre relation avec Dieu. La relation que nous avons avec Dieu, c'est une relation donc que Dieu veut que nous soyons comme les petits dieux. Amen. Que nous soyons comme les petits dieux pour que nous puissions avoir cette délivrance totale. Dieu veut que l'Église change d'attitude.
renoncement est la première chose que nous devons faire. La parole de Dieu nous dit que nous, les chrétiens, nous sommes sauvés déjà. Nous sommes sauvés parce que nous avons cru en Jésus-Christ. Nous sommes sauvés déjà parce que Christ a pris notre place. Nous sommes sauvés, nous ne pouvons pas encore vivre sous l'esclavage. Nous ne pouvons pas vivre encore comme autrefois. Comme autrefois, quand on ne connaissait pas le Seigneur, on faisait tout ce qu'on voulait faire. Mais par sa grâce, Dieu est venu. Il a envoyé Jésus-Christ à notre place. Il a rétabli notre relation avec lui. Et cette relation, comme lui il est saint, il veut que son peuple soit saint aussi. Il veut que l'Église soit sainte pour que la délivrance soit totale. Il veut que tu sois saint, tu marches dans la sanctification, tu marches dans la sainteté, tu marches dans, alléluia, dans l'amour de Christ. Parce que lui-même, il s'est livré à la croix. Il s'est livré à la croix. Il est venu pour nous donner la victoire dans toutes nos épreuves. Oui, Dieu nous connaît plus que nous-mêmes. Dieu connaît nos vies. Dieu connaît comment nous marchons avec lui. Lorsque nous cherchons la délivrance, nous ne trouvons pas. Mais il dit que je suis encore là. Je suis encore là. Il nous a donné l'opportunité d'écouter la parole. Jour et nuit, nous avons la parole avec nous. Nous, d'abord, c'est renoncer. Le renoncement. Le renoncement et le dépouillement, qui sont très importants, que Dieu demande. Dieu demande que l'homme qui cherche la délivrance doit d'abord renoncer. C'est dépouiller de la chair, vaincre la chair. Vaincre la chair, c'est la chair qui fait l'obstacle. C'est la chair qui est notre premier ennemi, qui arrête le processus de délivrance. C'est la chair. C'est l'homme. Et tant qu'homme, c'est la chair qui nous pousse de ne pas acquérir ce que Dieu avait préparé. Ce que Dieu avait préparé dès le commencement. C'était Dieu vivant. C'était Dieu qui ne change pas. Il a dit, Jésus-Christ est venu pour délivrer de la mort. Nous voyons, Dieu a dit dans sa parole, lorsque nous avons vu l'histoire de Lazare. Lazare, il est mort. Ils l'ont enterré. Ils ont enterré Lazare jusqu'à 3 jours. Lazare priait. Jésus est arrivé. Vous savez qu'en Jésus, c'est la vie. En Jésus, c'est la délivrance. En Jésus, c'est la guérison. En Jésus, c'est le miracle. Il n'a pas changé. C'est Jésus-Christ là qui a fait. Il doit faire. Allez chercher Jésus-Christ. Jésus est arrivé. Oh, Marie dit, Seigneur, il pue encore. Il sent mauvais. Oui, ton problème sent mauvais. Ta situation sent mauvais. Ta situation est morte. Mais ce matin, Dieu dit qu'il va donner la vie. Il va donner la vie parce qu'il agit encore. Oui, Lazare sort. Oui, Lazare a écouté la parole. Avec la puissance de la parole, cette puissance a attiré Lazare de venir à la vie. Cette puissance de Jésus-Christ a attiré Lazare de se réveiller. Là où malgré il sentait, même ton problème sent. Même ta situation sent. Mais la parole de Dieu te dit que Dieu va faire encore. Dieu va faire encore ce matin. Parce qu'il l'a dit. Il va faire encore ce matin. Cette situation-là qui pue. Cette situation-là qui sent. Tu deviens une personne de moquerie. Tu deviens une personne rejetée. Une personne abandonnée. Mais Dieu veut te rassurer encore ce matin qu'il est celui qui révèle cette situation. Il est celui qui agit. Il n'a pas changé. Il n'échoue jamais. Oui, Lazare priait. Mais lorsque Lazare a ressuscité, nous voyons qu'est-ce qui s'est passé. Il était lié. Il était lié. Là, Jean 11. Lazare était lié. Mais Jésus dit oui. Il est lié
délier, ôtez les chaînes. Déliez-les. Déliez-les parce qu'il était limité. Il était limité. Et aujourd'hui, si on voit nos enfants de Dieu, nous sommes limités. Il y a des dominations. Il y a des autorités. Il y a des principautés qui nous tiennent encore liés. Mais Dieu, ce matin, il va te délier. Délier, ôter. Ôtez-les. Ôtez-les, les liens qui les tiennent. Les liens qui les tiennent. Jésus fait briser ces liens-là ce matin. Jésus fait briser encore ces liens-là qui te tiennent encore. Quel lien qui te tient encore ce matin? Quelle situation qui te tient encore ce matin? Jésus est prêt pour te délivrer. Jésus-Christ est prêt pour te délivrer. Et Dieu a dit, moi je suis le chemin, la vérité et la vie. Je suis la vérité. Quand il dit que je vais te délivrer à cette période, il va le faire. Quand il dit qu'il va te délivrer à cet instant, il va le faire. Personne ne peut contredire sa volonté. Personne ne peut contredire. Toi qui m'écoutes, tu dois savoir que personne ne peut contredire la volonté de Dieu. Parce qu'il a son temps. Il a déjà planifié. Personne ne peut annuler le calendrier de Dieu. Aucun démon, aucun sorcier, aucun magicien peut changer la volonté de Dieu pour ta vie. Car il est la parole vivante. Il est la parole puissante. Il est la parole qui donne la vie. La mort n'a pas retenu, c'est Jésus-Christ. Et la situation que tu dis ne peut pas rester toujours dans la tombe. Dieu veut ressusciter cette situation-là. Dieu veut ressusciter tout ce qui a été enterré même au fond de la mer. Au fond de la mer, là où on t'avait lié. Ce matin, Dieu agit encore. Mais à condition, comme on vient de lire de Daniel était sans faute. Ils n'ont pas trouvé de faute. Ils n'ont pas trouvé des choses mauvaises à Daniel. Et ce que Dieu demande, que l'Église aujourd'hui doit sortir, doit être déliée. Qu'est-ce qui nous délie, qui lie encore? Qu'est-ce qui nous lie encore aujourd'hui? Qu'est-ce que Dieu veut que l'Église fasse? Dieu a tant aimé le monde. Dieu aime toujours le monde. Dieu veut que nous sortons du monde. Pour que notre délivrance soit totale. Pour que notre délivrance soit parfaite. Dieu nous demande seulement de sortir du monde. Alléluia. Alléluia. Dieu veut que nous changeons notre attitude. Nous changeons notre comportement. Nous changeons notre conduite. Nous avons tous besoin de la délivrance. Nous avons tous besoin d'être libérés. Nous avons besoin d'être vraiment de petits dieux. Parce que vous êtes de petits dieux. Mais dans la bouche de petits dieux, il y a des choses qui sortent qui ne viennent pas de Dieu. Et ce qui fait que notre délivrance ne s'accomplit pas. Ce qui fait que nous sommes encore liés. Nous sommes encore sous la domination démoniaque, satanique, diabolique. Mais Dieu, ce matin, veut nous faire sortir. Il veut sortir son Père. Il fait des choses. Des choses, il continue de faire. Il continue de faire. D'abord, le renoncement. Accepter. Accepter que oui, Seigneur, mais voici, je renonce. Et la délivrance ne peut pas se faire quand on n'a pas vraiment renoncé. Il y a des choses qui nous lient encore, qui demandent le renoncement. Qui demandent le renoncement. Je vais parler à quelqu'un. Il y a des choses qui te lient encore, que tu vas chercher encore, à chercher la face de Dieu. Que tu dois encore chercher, Seigneur, qu'est-ce qui me lie encore? Oui, c'est une année de conquérant. C'est une année que je dois vivre dans la victoire, que nous devons marcher de victoire en victoire.
C'est une année donc, Dieu nous a fait des promesses, que l'Église doit marcher de victoire en victoire. Mais qu'est-ce qui nous lie encore? Qu'est-ce qui me retient encore captif? Qu'est-ce qui retient encore ta famille captif? C'est des liens familiaux. C'est des malédictions familiales. Ou bien c'est toi-même. Ou bien c'est moi-même. Nous cherchons la délivrance. Dieu est là. Le psaume, on va lire le psaume 91 que nous lisons tous ensemble, que nous connaissons tous. Le psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. J'ai dit à l'Éternel, refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Amen. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il découvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes, sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les ténèbres de la nuit, ni la flèche qui vole le jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté, et 10 000 à ta droite, tu ne seras jamais atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge pour l'Éternel, tu fais du Très-Haut la retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre le pierre. Tu marcheras sur le lion et sur la scie, tu fouleras les lionceaux et les dragons. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de mon jour et je lui ferai voir mon salut. Amen, amen. Amen. Alléluia, alléluia. Ce psaume, même les païens les récitent. Même les païens, ils connaissent ce psaume. Amen. Parce qu'ils ont peur de la mort. Parce qu'ils ont peur de l'oppression. Parce qu'ils ont peur des échecs. Mais toi, qui lis ce psaume-là, tu dois savoir que Dieu ne délivre pas le pécheur. Dieu délivre parce que des fois, si nous voyons que des choses ne marchent pas, parce qu'il y a des choses que Dieu ne peut pas intervenir. Il y a des choses que Dieu voit, qu'il ne peut pas agir. Oui, il nous délivrera, il a dit des promesses. Je te délivrerai. Je te rassasierai de longs jours. Et je te ferai voir mon sang. Oui, Dieu agit. Il contrôle. Il nous contrôle. Il est le Dieu omniscient, omnipotent, omniprésent. Il contrôle le monde. Il contrôle nos vies. Il connaît comment il peut agir. Oui, il a promis des délivrances pour son peuple. Il a promis des délivrances pour son église. Il a promis des délivrances. Même, tu as dit, même vous marchez dans les vallées de l'homme de la mort, vous ne craindrez rien parce que je serai toujours avec vous. Il l'a dit dans sa parole. Oui, nous récitons ces psaumes beaucoup. Oui, il est notre protecteur. Il est notre refuge. Il est tout pour nous. Mais pourquoi nous sommes encore dans les chaînes? Pourquoi nos vies n'avancent pas? Pourquoi? Il faut se poser la question. Est-ce que je suis dans la bonne voie? Non. Est-ce que je marche pour que Dieu puisse marcher avec moi? Les chrétiens, nous pouvons rester comme les païens. Nous devons vraiment dire, Seigneur, je vois la situation. Voilà, je suis combattu. Voici, je suis dans la guerre. Mais tu m'as dit que Dieu marchera avec moi. Tu me délivreras. Il dit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose dans les puissants. Est-ce que l'Église demeure encore sous l'abri de Dieu, de Jésus-Christ? Jésus, c'est notre abri. Aujourd'hui, les chrétiens qui sont agités, ils passent de mauvaises nuits. Ils passent vraiment en train de s'agiter. Mais ils nous disent, Seigneur, délivre-moi. Mais quand Dieu voit en toi, en moi, des choses qui sont encore, qui attirent encore le diable,
comment Dieu va se manifester, comment Dieu va agir, comment Dieu va intervenir. Si en moi il habite encore des choses, le diable en moi, que le péché habite encore en moi. Bien aimé, nous pouvons réciter comme la récitation, comme la poésie. Nous n'allons pas être délivrés. Tu ne peux pas être délivré. Nous venons de dire que Daniel a été délivré malgré les accusations à cause de sa sincérité avec Dieu. À cause de sa sincérité avec Dieu. De sa tête. Il n'a pas voulu souiller son corps. Il n'a pas voulu faire comme les autres. Il n'a pas voulu marcher comme les autres. C'est que Dieu demande que je délivre mon église. Je suis prêt à agir. Je suis prêt à se manifester. Mais voilà, il y a des choses encore qui nous retiennent captifs. Il y a des choses encore qui nous retiennent vraiment prisonniers. Mais Dieu te dit ce matin, il veut te faire du bien. Je pense que je choque tout le monde. Même moi, je prêche. Il faut que je revoie aussi. Pourquoi encore il y a des choses qui ne marchent pas dans ma vie? Pourquoi il y a encore des choses que je demande depuis des années ne marchent pas dans ma vie? Je dois m'examiner aussi. Ce n'est pas que je prêche à vous. Parce que la parole de Dieu, on nous dit que la parole de Dieu n'est pas être double tranchant. Alléluia. La parole de Dieu n'est pas double tranchant. Nous prêchons la bonne nouvelle. Oui. La bonne nouvelle, nous les prêchons. Est-ce que nous les pratiquons nous-mêmes, les serviteurs? Est-ce que nous les pratiquons? Nous avons besoin d'être délivrés aussi. Nous avons aussi besoin d'être délivrés. Ce n'est pas l'apparence. On ne se moque pas de Dieu, nous les serviteurs. Ce que nous prêchons, si nous ne le vivons pas, nous ne le pratiquons pas. Et ceux qui sont assis, s'ils ne voient pas, ils nous voient à nous, les fruits qui ne donnent pas gloire à Dieu. Comment Dieu peut intervenir? Il faut que le fruit qui est en nous soit éclaire les autres. Bien aimé, Dieu dit, je vais délivrer mon peuple. Je vais relever même ceux qui sont tombés. Nous sommes en guerre, la chair. Nous sommes en guerre avec notre chair. Bien aimé, s'il vous plaît. Si on passe devant, on ne dit pas n'importe quoi. On dit ce que Dieu nous dit de dire. Celui qui croira sera sauvé. Celui qui croira à cette parole sera sauvé. Toute la semaine, j'ai cherché ce que ça veut dire. Ça veut dire, ce que j'ai fait à l'époque, je le fais aussi aujourd'hui. Christ est venu pour que vous soyez délivrés de la mort, du péché, de condamnation. Maintenant, c'est à vous, c'est l'église. C'est à l'église. C'est oh Dieu mon roi. C'est à nous-mêmes. Si nous ne recevons, nous ne sommes pas délivrés, c'est nous, nous n'allons pas accuser Dieu. Nous n'allons pas accuser les serviteurs de Dieu. Nous n'allons pas accuser les apôtres, les prophètes. Non, c'est nous-mêmes. Est-ce que nous avons renoncé à tout? Il est temps parce que les bénédictions de l'Éternel est là. Ils sont là. Ils sont là. Hier, je vais partager ce que j'ai eu hier. J'ai partagé, je devais partager papa, mais je n'ai pas pu. Hier, à 7 h, j'ai prié, vers 4 h du matin, je me suis couché. Lorsque je me suis couché, on était à l'église. On était à l'église. Je vis. Bien aimé, ne jouez pas avec l'œuvre de Dieu. Dépouillons-nous de vieilles hommes, s'il vous plaît. Dépouillons-nous de come and cheese at my brothers. Dépouillons-nous de la vieille homme. Dieu est prêt de bénir et Dieu est prêt de frapper. Dieu est prêt de bénir. Dieu est prêt de frapper aussi. J'ai vu, il y avait vraiment des désordres total. Des désordres total dans l'église. Et j'ai vu quelques personnes qui étaient là.
faisant le désordre. Je le connais. La Bible dit que Jésus est venu pour détruire les œuvres des ténèbres. Il est venu, tu as cru en Jésus-là. Il est venu pour détruire les œuvres des ténèbres. Mais pourquoi tu vas combattre ton frère, ta soeur? Pourquoi tu vas mettre le désordre dans l'église de Dieu? Bien aimé, si tu viens ici pour mettre le désordre, tu ne peux pas être délivré. Non, tu ne peux pas être délivré. Détrompe-toi. On ne se moque pas de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. C'est des autres, c'était vraiment... Papa était énervé dans nos songes. Je n'arrivais pas à calmer. Je n'arrivais pas à calmer. Mais faisons gaffe. Ta délivrance est proche. Ta délivrance est proche, mais change d'attitude. Ma délivrance est proche, changeons d'attitude. Changeons d'attitude parce que ce que Dieu dit, il a dit à son serviteur que c'est une année que nous allons conquérir notre territoire. Nous allons avoir la victoire. Nous allons être délivrés. Dieu ne ment pas. Dieu ne ment pas. Il a entendu. Il a entendu. Il entend encore. Que tu sois complètement dépouillé de la vieille homme. Que moi je sois encore dépouillé de la vieille homme. Pour que cette église accorde, alléluia, ceux qui vont suivre ces instructions et les enseignements qu'on nous donne jour et nuit, va être délivré et voir la gloire de Dieu. Il verra la gloire de Dieu parce que notre Dieu, il fait encore de grandes choses. Bon, quel que soit ce que l'ennemi a fait, les ordonnances, les lois établies contre ta personne, ce Dieu-là, il est capable de briser ses lois. Il est capable d'effacer ses ordonnances. Parce qu'il a dit, il a effacé donc les ordonnances qui nous condamnaient, qui subsistent encore contre nous. Il a déjà effacé. Tu ne peux pas vivre dans l'esclavage. C'est à toi maintenant de dire, Seigneur, est-ce que je suis sincère avec Dieu? Est-ce que je suis complètement libéré? Libéré. Les enfants de Dieu. L'église de Dieu. Dieu nous aime. Dieu nous aime. Dis à ton frère, je t'aime. Dieu t'aime. Il a dit, il va me délivrer. Il a dit, il va te délivrer. Parce qu'il a fait. À cause de cette alliance avec Jésus-Christ. À cause de cette alliance avec son serviteur. À cause de ce qu'il a dit à travers l'apôtre Joseph. Il a dit que mon église, alléluia, n'est pas ne peut pas vivre l'échec. Il va marcher dans la victoire. Il va marcher de victoire en victoire. Ceux qui vont vraiment, alléluia, chercher une vraie délivrance, ils vont renoncer, marcher dans la sainteté, marcher dans la vie de, suivre la voie de Christ. C'est là qu'ils vont trouver la gloire de Dieu. C'est là qu'ils vont vivre. Ils vont, alléluia, même tout ce qui était caché, Dieu va le faire sortir. Dieu va le faire sortir. Même tout ce qui était enfermé, Dieu nous dit, cette année, c'est notre année. Ce mois, c'est notre mois. Ce mois, c'est ton mois. Quelles que soient les maladies qui t'a dit, non, cette maladie, c'est fini. Je marche devant de l'homme de la mort. Je suis l'Éternel qui te délivre. Je suis l'Éternel qui te guérit. Je suis l'Éternel qui te bénit. Je suis l'Éternel qui a fait planifier un jour pour toi. Un jour de délivrance totale. Mais c'est à toi maintenant. Tout dépend de moi, tout dépend de toi. Tout dépend de toi et de moi-même. Bien-aimé, l'Esprit de Dieu dit, dans Luc, nous allons finir dans Luc 4, 18. Luc 4, 18. Nous allons finir, nous allons passer
L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libre les opprimés. Amen. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a envoyé pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il a dit que l'Esprit du Seigneur, Jésus-Christ, son Esprit est sur toi. Son Esprit est sur moi. Nous, la bonne nouvelle que Dieu nous donne, c'est la bonne nouvelle de la délivrance. La bonne nouvelle que tu ne peux pas être toujours esclave. La bonne nouvelle est que tu vas te sortir de l'esclavage. La bonne nouvelle est que tu vas vivre une vie que Dieu avait préparée depuis la fondation du monde. La bonne nouvelle est que tu dois être livré totalement. La bonne nouvelle est que tu dois être une personne qui monte à l'auteur. La bonne nouvelle que tu as dit à Makassanda, que cette situation que tu vis, tu ne peux plus le vivre. Que je t'annonce ce matin, que la bonne nouvelle que Dieu a, alléluia, Jésus me dit, il relève les indigents, il relève les pauvres, il relève les mains à Sakashi. Ce matin, Dieu encore te rassure, il reprend encore la foi pour dire que cette foi-là que tu as, oh mon Dieu, mon roi, marche encore dans ses voies, marche encore dans ses voies, marche encore dans ses voies, parce qu'il est capable, il est celui, alléluia, ta foi va, la puissance de Dieu attire ta main dans ta délivrance, parce qu'il t'a aimé. Parce qu'il t'a aimé. Le diable ne peut pas changer le planning de Dieu. Le diable ne peut pas changer le planning de Dieu. Dieu a planifié déjà le jour de ta délivrance. C'est le moment quand on sort comme un achi. Yenda makasa. Yenda manasakashi. Le diable, il connaît. Pour cela, il veut harceler encore. Il veut encore te lier. Mais Jésus te dit qu'il est venu pour te délier. Il est venu pour te délier. Tu ne peux pas continuer à vivre dans cette situation. Tu ne peux pas être esclave encore de ces morts. Tu ne peux pas être encore celui qui se lamente. Parce que Jésus a dit, je suis venu pour te délivrer. Il a dit, je suis le Dieu qui délivre. Il a délivré, oh Kababa, ça. Yes, j'ai béni encore l'Éternel parce qu'il y a beaucoup de personnes qui, les chaînes vont commencer à tomber. Il y a beaucoup de personnes qui renoncent, qui vont renoncer à ce qui les retient encore captifs. Les chaînes vont tomber même tout de suite là. Oui, il nous a donné la bonne nouvelle pour aller délivrer, même ressusciter les morts. Ressusciter les morts. Fais du bien, bien-aimé. Fais du bien, bien-aimé. Dieu ne change pas. Voilà l'histoire, je vais finir. Dorcas, il a fait du bien. Il était mort à cause de ses pieds, à cause de ses comportements, à cause de sa conduite. Il n'est pas resté dans la tombe. Il avait une intervention immédiate. Il avait une intervention immédiate. Parce que les gens voyaient le comportement de Dorcas. Les gens voyaient comment Dorcas m'a caché. Il était sincère devant Dieu. Il était sincère devant son prochain. Il était sincère. Il est capable de ça. Une telle personne ne peut pas rester mort. Non, Jésus-Christ donne la vie. Il donne la vie, bien-aimé. Dieu veut avec ça. Même les réclamations qu'on fait sur toi, mais Jésus est avec toi. Jésus est avec toi. Jésus m'a dit de te dire ce matin encore que garde encore la foi. Garde encore confiance parce qu'il a dit. Quand il dit des choses, il ne peut pas changer. Quand il parle que moi je dis encore. Il parle que moi j'accomplis votre volonté. Marco Sonda Akashi. Yenda Baka Soka Matiza. Marco Soka. Saint-Esprit de Dieu. Il nous appelle encore. Bien-aimés, cherchons-nous sur changer nos attitudes. Alléluia. Alléluia. Arrêtez de combattre les enfants de Dieu. Arrêtez de combattre le Fils de Dieu. Dieu veut te délivrer. Il est prêt. Il veut encore seulement qu'il puisse comprendre ses desseins. Le projet de bonheur et de malheur. Le projet de bonheur est là. Il veut te donner encore un avenir nouvel. Une vie nouvelle avec Jésus-Christ. Il a comme un score bisakashi. Yenda mana kori bidasa. Yeso komana. Ne crée rien. Mais Makassa, ton Dieu te protège.
Dieu combat. Dieu te délivre. Seulement sois sincère. Sois sincère devant Dieu. Sois sincère avec Dieu. Parce qu'il est capable. Il est capable de te délivrer, de te donner ce que ton cœur désire. Il a dit ça. Il a affermi mon peuple. Dis à mon peuple, ce que je dis à travers mon serviteur, je vais le faire. Ceux qui seront sincères, il va le faire. Il va le faire. Soyons sincères à nous-mêmes. Soyons sincères avec Dieu. Soyons sincères avec les serviteurs de Dieu. Parce que Dieu nous connaît. Dieu me connaît. Bien aimé. Il est prêt pour agir. Il est prêt pour agir. Quel est ton problème? Quel que soit le domaine de ta vie, Dieu est capable. Le domaine de maladie, le domaine de stérilité, le domaine de promotion chez le travail, le domaine de cas de séjour. Il a dit, je vais étudier Kaman. J'ai déjà préparé, j'ai déjà accompli. Ne crains rien. Sois seulement sincère. Renonce, renonce, renonce. Il est Dieu vivant. Il est capable de changer, de renverser tous les hôtels. Oh, Kaman Sakashi. Il y a là-bas ça. Ne crains rien. Renonce seulement et marche avec le Seigneur. Tu vas te lever parce que nous allons passer un autre service. Alléluia. Merci Seigneur que c'est Dieu bon. Dieu est bon, mon Dieu m'envoie. Regarde encore la foi. Parce qu'il a dit, il dit, j'insiste, marchons, soyez sincères devant Dieu. Dis Seigneur, mais voici encore ce matin. Si j'ai encore des liens qui me retiennent, Dieu a dit, ôtez les liens. Ôtez les liens. Qu'est-ce qui te retient? Quel domaine encore que le domaine te retient? Et tu vas commencer à prier. Présente ton domaine devant le Seigneur. Persévère. Garde la foi. Garde la foi. Garde la foi. Confie-toi totalement à Dieu. Approche-toi de Dieu. Il s'approchera de toi. Commence à monter le domaine de ta vie. Dis que Dieu n'a pas changé. Dieu ne ment pas. Seigneur, si je n'étais pas sincère avec toi, ce matin, apprends-moi à être sincère. Apprends-moi à conduire ma vie. À ne pas conduire ma vie. Que toi, tu conduises ma vie. Que tu commandes à Kondoribashi. Yenda Baba Sakashi. Manda Kondoso. Commence à prier. Dis, Seigneur, me voici. Tu m'as dit que tu me délivres. De l'estime m'a déjà délivré il y a 3000 ans. Tu as déjà payé un prix de mes péchés. Et tu restes encore ma vie. Je cherche à être totalement délivré. Je ne veux pas quitter ce monde lié encore. Je veux que le lien tombe. Le lien de sécurité tombe. Le lien bababababashi. Et Kamana Sakasa. Le lien de maladie tombe. Le lien de la pauvreté tombe. Je vais sceller ce tombe. Tout ce qui était lié encore dans ma vie soit délié. Maintenant, je réclame, parle à Dieu, prie au nom de Jésus. Seigneur, je te bénis. Je te bénis parce que tu es Dieu qui a délivré Paul. Oui, tu as délivré Paul, Saul qui est devenu Paul. Oui, tu délivres encore ton peuple ce matin. Tu guéris, tu délivres, tu donnes la vie avec la mort. C'est pas de la récabassa. Voilà la situation de mon frère. Voilà la situation de ma soeur. Toi qui souhaites faire papa, si on n'était pas sincère avec toi, Seigneur, apprends-nous d'être sincères. Apprends-nous de faire ce que toi tu veux que nous fassions. Apprends-nous d'agir sur l'esprit, non sur la chair. Apprends-nous à marcher avec toi. Apprends-nous de renoncer à tout ce qui nous tient encore esclaves. Aide-nous, Saint-Esprit. Il n'y a que toi qui connais nos vies. Il n'y a que toi qui connais nos pensées. Il n'y a que toi qui connais nos actions. Seigneur, apprends-nous, Seigneur. Et ma kassondo kashi. Yenda bando fenda kasite manzi. Oh, na kabrita sa. Et kamana sa. Et kamano solo kashi. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je vais briser toutes les chaînes. Tout ce qui est encore dans les chaînes. Au nom de Jésus. Tout ce qui est encore lié.
plein de conquérants. Nous voulons gagner, Seigneur. Oh, Kanda Sakama. Fais échouer les plans des ennemis. Fais échouer les plans de Satan. La Sainte Église au nom de Jésus. Seigneur, toute votre opposition, toutes les bandes, les hommes et les femmes qui viennent s'opposer à ta parole, à Kamanasa, je les détruis au nom de Jésus. Je les détruis au nom de Jésus. Que c'est l'esprit de Dieu. Et Makasanda, ça. Et la Makosonda, que tout esprit de désordre, tout sont encore liés dans le lien satanique diabolique, soit brisé au nom de Jésus. Le Dieu est vivant, le Dieu qui libère, libère ton peuple, libère ton peuple de Jésus, à cause de ta miséricorde, à cause de ton amour, libère ton église au nom de Jésus, au nom de Jésus. Merci Seigneur, merci Seigneur. Dans la foi tu as dit tout est accompli. La guerre est là, mais je sais que tu es ce qui est dit. Le combat est là, mais je sais que c'est qui ça va essayer de dire. Le combat est là, mais je sais, Seigneur, quand tu t'élèves, alléluia, tu peux disperser nos ennemis. Quand tu t'élèves, oh Dieu Tout-Puissant, tu disperses tous nos ennemis. Et je crois que c'était un forme de maniscotis. Au nom de Jésus. Merci de leur libérer. Ceux qui sont sincères, reçoivent la liberté totale. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je déclare la victoire et la compassion. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. À toi la gloire. Nous disons tous gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. J'ai invité la sœur Judith pour le communiquer. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Shalom, peuple de Dieu. Alors, pour les annonces de ce dimanche 8 septembre, donc premièrement, pour tous les candidats au baptême, veuillez vous rapprocher du pasteur Dieveil après le culte, puisque les cours de baptême en retrait. Le mardi prochain, nous allons avoir donc notre activité, notre temps de prière, 1 heure dans sa présence, de 19h à 20h, et il sera conduit par le serviteur Jocelyn. Donc veillons nous connecter sur les différents réseaux sociaux, et également sur le numéro qui vous est communiqué par WhatsApp. Mardi 14 septembre, donc il y aura 2 activités. Premièrement, la réunion des femmes qui va se tenir ici à l'église, de 15h à 17h30. Et également le département de la jeunesse qui aura une rencontre, donc pareil ce samedi 14 à partir de 13h. Et donc nous avons un heureux événement puisque notre sœur Christella a accouché vendredi, et donc la maman et l'enfant se portent très bien. Pour soutenir le foyer, donc vous pouvez la contacter au numéro 06 68 17 55 42. Merci pour votre attention. Gloire à Dieu, merci pour les communiquer. Il n'y aura pas de cours de baptême aujourd'hui. Le cours de baptême reprend la semaine prochaine. Donc pour ceux qui souhaitent se faire baptiser, n'hésitez pas à vous rapprocher de ma personne. Nous voulons apporter à Dieu ce que nous lui avons préparé. Est-ce que tu peux venir avec joie apporter à l'Éternel? You're
Le Seigneur bénit ces offrandes au nom de Jésus. Ta grâce consacre ces offrandes qui soient utiles pour ton œuvre et pour les saints. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous sommes bientôt arrivés à la fin de notre culte. Nous voulons clôturer avec la Sainte Seine. Est-ce qu'on peut m'aider rapidement après nous allons clôturer? Le Seigneur nous a parlé au travers de sa parole. Le Seigneur nous a fait du bien au travers de la louange, de l'adoration. La Bible déclare que rien n'est la fin de toute chose que son commencement. Et nous voulons clôturer ce culte par cette bénédiction qui est la table du Seigneur. Avec foi, certitude, que le Seigneur est avec nous et qu'il nous fera du bien. J'aimerais que là où tu es, tu puisses te lever, te recommander entre les mains du Seigneur, inviter la grâce de Dieu et que cette table soit une bénédiction que pour toi. Que le Seigneur te visite, te fasse du bien au travers de son esprit. En ce deuxième dimanche du mois de septembre, que cette table te soit favorable. Lève-toi là où tu es, nous allons prier. Toi qui t'es préparé pour cette table. Seigneur, je demande ta grâce, rien que ta grâce. Seigneur, je demande ta grâce, rien que ta grâce. Alors que nous nous approchons de toi, fais-nous grâce, Seigneur. Alors que nous humilions nos âmes devant toi, fais-nous grâce, Seigneur. Que cette table soit une bénédiction que pour nos vies, au travers de ce pain, symbole de ton corps et de cette poisson, Seigneur, symbole, Seigneur, de gloire que de ton sang qui a été versé que pour nous. Que ces deux éléments prophétiques, accompagnés par la puissance de l'Esprit, en communion avec nous, Seigneur Dieu de gloire, que ce matin, que nous soyons bénis, visités, transformés, guéris, rétablis, pardonnés, purifiés. Que nos yeux s'ouvrent au nom de Jésus. Merci Seigneur pour ta présence et ta grâce qui nous accompagne à l'instant. Bénis cette table et fais-nous grâce au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut venir accompagner par les chantres? Est-ce qu'on peut venir prendre Dieu tout-puissant, la table du Seigneur? comment que considérer tout l'univers créé par ton pouvoir, les cieux de la vie, les terres, les honneurs, et quel matin pour les oiseaux du ciel, de tout monde.
Prions. Merci le Seigneur. Rends-lui grâce pour ces quelques instants dans sa présence. Élève la voix et dis-lui merci pour son sang, merci pour le corps qui a été livré en sacrifice que pour nous. Merci car au travers de cette cérémonie, de ce rituel, il déverse ses bénédictions sur nos vies. Élève la voix, bénis le Seigneur. Rends-lui grâce, célèbre-le, bénis-le au nom de Jésus. Père, merci pour ces instants, le privilège de t'approcher encore une fois de plus. Merci pour ton trône qui est toujours disponible, afin que nous, tes fils et tes filles, puissions, Seigneur, crier vers toi. Merci pour cette occasion, encore une fois, Seigneur, de saisir, Seigneur, tes miracles, tes prodiges et tes signes. Tu nous as promis la délivrance. Nous confessons, Seigneur, la délivrance en tout temps, en toute saison, en toutes circonstances. Que aujourd'hui, par le biais, Seigneur, oh Dieu, de cette scène, que nos vies, Seigneur, expérimentent la délivrance au niveau de notre âme, au niveau de notre corps, au niveau de notre esprit, au niveau de nos pensées, afin que nous soyons totalement libres, pour que la parole qui dit, si le Fils vous a franchi, vous êtes réellement libres, s'accomplisse que dans nos vies. Seigneur, merci pour ton Église. Merci pour l'ensemble des saints. Merci pour le rachat de nos fautes. Et merci pour ton sang qui a été versé pour l'amour de plusieurs. Et merci pour ton corps. Ton corps qui a porté nos douleurs, nos fardeaux, nos difficultés. Et le Seigneur qui a été crucifié en criant Élie, Élie, lama sabachthani. Pour qu'en ce jour, ce corps ne soit plus symbole, Seigneur, d'un corps de souffrance, mais soit symbole d'un corps glorieux, où des hommes de toute langue sont greffés que dans ce corps-là, pour former le corps du Christ. Merci pour nos vies. Merci pour ta gloire. Merci pour ta divinité. Merci pour ce culte. Merci pour ta présence. Merci pour tes anges. Que la gloire te revienne. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Thank you, Lord. Thank you. Thank you, Lord. Je suis là, ma vie. Je suis là. Donc il a dit, moi je vais mourir. Non, il ne mourra pas. Nous avons l'oppression que tu as dit de suivre. Regarde que Jésus t'a dit. Non. Tu as aidé ma vie. Là où tu es sorti de ta maison, il t'a dit, je serai toujours avec toi. Ne crains rien. Accroche-toi à Dieu. Accroche-toi à l'Évangile. Accroche-toi à la parole. Parce que je vis encore. Je vis encore. Je vais faire ma cassette. Il a témoigné. J'avais peur. J'avais peur de la mort. Mais moi, je suis la vie, non? Je suis la vie. L'église, moi, je suis la vie. Marchez dans mes voies, marchez dans mes voies, je suis là, écoutez les oracles, l'église écoutez les oracles, car j'ai vu dans cette église, je vais refaire les choses, je vais les lever, tout s'était tombé, Croyez en moi. Je suis là. Confiance à ce Dieu. Au nom de Jésus. Confiance à ce Dieu-là. Yes. Oh, ma cassanda caché. Ye kamanda cassanda cassé. Ye la kamanda cassanda.
accouchements, les femmes vont tomber enceintes, les femmes vont tomber enceintes, les guérisons vont être vraiment propres. Oh, prenez ça facilement. Vous allez recevoir la fouca, la babachine, la fouca. Recevez les enfants que vous avez cherchés, les mariages que vous avez cherchés, les soyez ouverts. Et quand les portes sont ouvertes, c'est à toi de prendre soin de cette parole que je vous donne. Vous êtes mes brebis. Vous entendez ma voix. N'indicez pas vos cœurs. Parce que je suis là. Oh, le pasteur. Les brebis sont là. Les brebis ne vont pas être égarées lorsqu'on suivra sa voix. Oh my God, son yes. Gloire à ton Saint-Esprit, merci. Gloire à toi, merci. Au nom de Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Est-ce qu'on